que vous allez bien. Chez moi, tout va bien, Dieu merci. Aujourd'hui, je suis très contente de nous retrouver pour cette vidéo ménage. Je vais partager avec vous aujourd'hui le ménage de mon salon et de ma cuisine. Comme vous allez remarquer, j'ai une petite cuisine et c'est important pour moi qu'elle soit tout le temps bien rangée et bien nettoyée. Sinon, il n'y aura pas d'espace. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous motiver. Si c'est le cas, aimez-la, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc là, j'ai les torchons, tout ce que j'utilise pour nettoyer la cuisine. Donc, j'aime séparer le torchon pour la cuisine, pour la douche et pour le salon parce que je trouve que ceux de la cuisine, je change trop souvent parce que c'est ceux qui sont très sales rapidement. Donc, je change ça régulièrement et pour ne pas changer tout régulièrement, je préfère utiliser à part le torchon. Donc, dans la cuisine, je vais utiliser ces savons-là que je vais mettre dans l'eau et puis je vais essuyer avec. Et pareil pour le sol ou pour les sols, deux fois j'utilise l'autre avec le savon noir. Donc je préfère ça parce que c'est naturel, j'aime son odeur, l'odeur neutre là, j'aime beaucoup. Je ne vais pas déjà ranger la vaisselle ici parce que je vais nettoyer d'abord l'espace avant de remplacer le chose. Donc c'est parti. Donc la plupart des torchons que j'utilise ici dans la cuisine sont jaunes et les rouges, je préfère dans la salle des bains et pour le salon, je pense que c'est plus vert ou bleu, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas trop mouiller le meuble parce que c'est en bois et ce n'est pas bien de trop mouiller. Donc je vais mettre un peu seulement. Vous voyez comment j'ai fait? Juste un peu et on va essuyer. Là-haut, j'ai nettoyé les deux étagères et je ne vais pas directement remettre les affaires. Je laisse comme ça va un peu sécher. Malgré que je n'ai pas mis beaucoup d'eau, mais je préfère que ça sèche encore. Et on va chercher la place pour mettre tous ceux qui sont là et faire la même chose. Vous allez remarquer que tout au long de la vidéo, j'ai parlé. Donc, j'ai expliqué tout ce que j'étais en train de faire et après, j'ai vu que la vidéo était trop longue. C'est pour cela que j'ai enlevé tout ce que j'étais en train de dire pendant la vidéo et de temps en temps, je vais vous expliquer ce qui sera important pour savoir. Des fois, je mets un linge ou un sous-plat avant de mettre tout ce que j'ai à mettre dans le placard pour éviter les traces et pour éviter que le bois se salisse très vite. Tout ce que j'utilise pour faire le pain et les gâteaux, je range là. Comme ça, c'est propre et facile à trouver. Alors pour ranger, il y a des plastiques que j'ai achetés il y a très longtemps, je ne sais même plus où. Et j'ai les bocaux que j'ai eu chez Ikea. Il y a d'autres que j'ai pris dans un magasin tout près de chez moi. Et de temps en temps, je récupère aussi les bocaux que j'utilise quand j'achète par exemple la mayonnaise ou j'achète quelque chose dans un bocal. Je prends ces bocaux, je les lave, j'enlève l'étiquette et je mets mes trucs dedans. Et je trouve que c'est mieux que de les laisser dans les sachets. Ça, je vais mettre ça au salon parce que je vais utiliser ça tout à l'heure pour mettre le truc que je viens d'acheter. Là, j'ai tout ce qui est poudre, moringa, cannelle, toutes ces choses que je mets là-bas.
Moi, je vais nettoyer les placards, mais aussi chaque chose que je vais remettre dans les placards. Parce que deux fois, en préparant, je suis pressée, je ne fais pas attention. En prenant peut-être la semoule, mes mains avaient peut-être l'huile ou un ingrédient qui va laisser le trace sur le pot de semoule et ça ne fait pas beau à voir. C'est pour cela que je nettoie chaque fois. À chaque fois que j'ai le temps pour faire le nettoyage, je profite pour nettoyer tout ce qu'il y a dans les placards. C'est vraiment important. Ça, c'est mon huile de palme. L'huile de coco. Donc, ici, je mets les huiles. Et les épices. Oui, c'est là que c'est souvent très sale. Regardez. Vous voyez les taches noires? Voilà. J'ai même oublié de vous montrer les frigos, comment ils se présentent. J'ai enlevé déjà le truc qui était au-dessus. Voilà. Pour que les frigos soient bien propres, je préfère retirer tout ce que je peux, les laver, l'essuyer, puis le remettre. Là, je sens vraiment, je vois vraiment que c'est bien propre. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que je vais faire à chaque fois que je lave mon frigo. C'est juste le jour de grand ménage que je fais ça. Le reste du jour, c'est juste une éponge que je vais passer dans tout le frigo. Mais les jours du grand ménage, je préfère retirer tout ce que je peux retirer pour bien le laver, pour m'assurer que le frigo soit vraiment bien propre pour un temps. Parce que c'est quelque chose aussi qui n'arrive pas tout le temps. Je l'ai fait, je ne peux pas dire après une, deux ou trois semaines, mais je le fais quand j'ai le temps et quand je vois vraiment que maintenant il faut les faire. Là, je m'efforce de les faire. Avec le frigo, c'est mieux de nettoyer un peu rapidement. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai nettoyé et je ne laisse pas sécher à l'air libre comme c'est souvent le cas quand je fais mon ménage. Mais là, je vais essuyer pour pouvoir les remettre rapidement parce que ce n'est pas bien de garder les frigos très longtemps ouverts. Et il y a aussi la nourriture qui est dehors, donc il faut très vite le faire rentrer dans le frigo. Donc, c'est pour cela que je vais essuyer directement les choses que j'ai lavées.
Donc là, le frigo est déjà propre. Je suis en train de remettre tout ce qu'il y avait dans le frigo. Je vais aussi remettre le carotte dans le frigo, mais premièrement, je vais couper le feuille, comme ça sera plus propre. Et le feuille, je ne veux pas les jeter. J'ai mis ça dans le frigo parce que j'ai compté le mettre dans mon jus des légumes. Ça fait un moment que j'aime, mais je veux essayer un jus de légumes avec aussi les feuilles des carottes dedans. Mais malheureusement, cette fois-ci encore, j'ai oublié, je les ai laissées trop longtemps et c'était pourri. Donc prochainement, je vais essayer de faire ça. Pour l'intérieur, c'est fait. On va maintenant faire l'extérieur de ces vitrines. Et le parti d'en bas aussi, on va le faire. Maintenant, je vais faire la vaisselle. Comme je n'ai pas de machine, je fais tout à la main. Je lave et je les laisse sécher à 90% à l'air libre. J'aime pas essuyer avec le serviette. C'est quand elles sont déjà bien presque sèches, à 90% je vais dire, je vais prendre une serviette que je veux tenir à la main pour essuyer les gouttes d'eau qui vont rester avant de les remettre dans les placards. Mais revenons un peu sur nos feuilles de carottes. Moi, je me demande toujours pourquoi en Afrique, on mange le feuille des manioc et le manioc. Donc, on mange les maniocs et on mange les feuilles de manioc. On mange la patate douce et le feuille de patate douce. On mange aussi les haricots et le feuille d'haricot. En tout cas, moi, je n'ai pas encore mangé les feuilles d'haricot, mais je sais que dans certaines régions de notre pays, il y a le gens qui préparent le tchakamadesu, c'est-à-dire le pondu qu'on mélange avec le madesu. Il y a des gens qui font le madesu mélangé avec le feuille de madesu. Je n'ai pas encore goûté, mais je sais que ça existe. Mais pourquoi ici en Europe, on mange la pomme de terre, mais on ne mange pas ses feuilles. On mange le carotte et on ne mange pas ses feuilles. Je ne comprends pas. Alors moi, ça me donne envie d'essayer. Je veux vraiment essayer ces feuilles pour savoir quel goût elles ont et pour savoir si elles sont comestibles ou pas. Il y a aussi la betterave que je mets souvent dans mes jus des légumes. Ça aussi, je n'ai jamais goûté le feuille. Ça m'intrigue aussi. Donc, j'aimerais essayer aussi le feuille de betterave. S'il y a quelqu'un qui a déjà mangé ou fait un jus avec ce feuille-là, que ce soit le feuille de betterave, le feuille de pomme de terre ou de carotte, vraiment, laissez-moi un mot. Ça me ferait énormément plaisir. Merci Jésus, merci, merci le roi, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci le roi, merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons le roi. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons le roi. Nous te louons Jésus de tout cœur. Oh, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons le roi. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous te louons le roi, te louons Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus, merci, merci le roi, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, yonzambe mena bolingo
Zanzambe na bolingo, yo zanzambe na bolingo. Zanzambe na bolingo, yo zanzambe yo bikamwe. Zanzambe yo bikamwe, yo zanzambe yo bikamwe. Zanzambe na bikamwe, yo nana chela kamotema, yo nana chela kamotema. Voilà les bénis. Maintenant, je vais ouvrir le carton pour ranger aussi ce que j'ai acheté sur Internet. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Là, j'ai le quinoa que j'utilise comme le riz ou je fais aussi de petites recettes pour le petit déjeuner avec. On a le sucre de coco que j'utilise pour faire mes gâteaux, mais aussi pour mettre dans le thé quand je veux un thé sucré. Là, j'ai le thé d'ortie, c'est très bien pour le faire. Et j'ai les tapioca que je mélange avec la semoule pour faire le foufou. Le tapioca vient du manioc. Ça, c'est la farine de poutre. Je prends la farine de poutre blanche et je prends aussi le complet. Là, c'est le thé de Cinda, citronnelle. J'aime beaucoup ce thé. Ça, j'aime pas manquer ça. J'aime trop, trop, trop. Là, c'est le grain de chanvre. Là, c'est le peppermint. Et ça, c'est le thé camille. J'aime beaucoup quand je veux bien dormir. Je veux dormir comme un bébé. Je prends ce thé, ça me fait bien dormir. Là, c'est le feuille de riz que je vais faire des recettes avec. Et j'ai la poudre de l'ail. C'est vraiment en poudre. Et là, c'est le clou de girofle. Je vous montre encore la camille. Ça, c'est le peppermint. Peppermint, j'aime aussi beaucoup. Et j'ai aussi pris deux comme ça. Un, c'est avec le goût tropical, avec l'ananas, avec le morceau de mangue. Et l'autre, c'est avec le goût, comment on dit, le goût des fraises et des choses comme ça. Et là, c'est la poudre des baobabs qui contient beaucoup de vitamine C. Et je prends ça avec la poudre de spiruline qui contient beaucoup de fer. Et avant la spiruline, c'était le moringa. Là, c'est la pâte d'amande. Ça, j'aime bien. C'est vraiment délicieux. Et là, nous avons le noix des cajou. Ça, nous aimons beaucoup à la maison. Donc, je vais les mettre là pour que ça soit bien conservé. Et on a aussi les dattes que j'aime bien parce que j'aime trop le sucré. Alors, quand j'ai envie de prendre quelque chose de sucré, au lieu de prendre des biscuits, je prends quelques dattes. Ça me fait plaisir. Voilà les bénis. Là, je vous présente ma petite cuisine comme c'est rangé. Là, je suis vraiment contente, très contente. Donc là, je mettais, j'ai là-bas le sucre, la farine. Donc voilà, c'est comme ça j'arrange. Voilà, ici c'est fait. Là, j'ai la pâte d'amande. Donc je mets là. Et ici, voilà comment c'est rangé tous mes ingrédients pour la nourriture. Donc ça, tout ça là, j'ai pas mis les noms parce que moi-même dans la tête, je sais que ça, c'est le paprika fumé. Ça, c'est le paprika délicat. Donc ça, moi-même, je sais là-bas, j'ai les knoflook. Et ça, au moins, j'ai écrit parce que je peux le confondre avec ça. Si je vais prendre directement et pas confondre. Donc c'est pour cela que j'ai écrit. Mais je pense que je vais continuer à écrire comme ça. On sait bien que ça, c'est céleri. Si c'est une autre personne qui cuisine, donc ça sera facile. Ça, je vais faire ça demain. Voilà. Et là, c'est fait. Donc ici, c'est les verres qu'on utilise au quotidien. Quand je suis dans la cuisine, je vais faire un thé rapide, je prends là. Mais normalement, les verres, je les ai mis là-bas dans l'armoire, dans la salle à manger. Et là-bas en haut, c'est les bouteilles là où je mets mes smoothies que je congèle pour la semaine. Et en haut, voilà, je mets les casseroles que j'utilise rapidement, les assiettes que j'utilise rapidement. Donc, pas besoin de se déplacer.
jusqu'à la salle à manger pour chercher les assiettes. Et le frigo est là. Voilà. Le frigo est là. Voilà, tout propre. Hein? Il est à moitié vide, mais ça va. Voilà. Voilà. Voilà mon frigo, comment il est propre. Il est vraiment propre mon frigo. Hein? Comme vous pouvez voir, je range aussi des trucs ici. Donc les casseroles, d'autres casseroles, je les range ici. Et ça c'est pour mettre les foufous. Ou quand je sors, je fais quelque chose, je veux que ça soit chaud, je mets ici. Je veux que ça soit chaude, je mets là. Et les appareils que j'utilise au quotidien, je laisse là. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc ça c'est pour le nettoyage. Il y a encore un là-bas. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Enfin, je suis contente que ça termine. Maintenant là, c'est ici, j'ai mon petit congélateur. Et j'ai un autre congélateur debout là-bas. Donc voilà. On ne voit pas beaucoup ici. C'est trop noir. Donc c'est bon. Merci mon cher caméraman.